Depuis la révolution industrielle, nos sociétés modernes se sont construites sur deux mythes. Le mythe de la croissance infinie d'une part et le mythe des énergies fossiles accessibles et limitées. Aujourd'hui, ces deux mythes se heurtent violemment à la réalité de notre Terre qui est un système fini aux ressources limitées. La permaculture propose un changement de paradigme, prendre soin de l'ensemble du vivant, gérer durablement les ressources terrestres, faire preuve de sobriété énergétique et de solidarité entre les êtres humains. Avec l'appui de la science moderne, il est devenu évident pour tout agroécologue que produire intensément sur petite surface aujourd'hui est compatible avec l'aggradation des sols, la santé des humains et la séquestration durable des carbones de l'atmosphère dans nos sols. Les productions manuelles sur petite surface ont le vent en poupe. Les avantages pour un ESAT sont multiples, puisqu'il est question de déployer une méthode low-tech, de bon sens, facile à mettre en œuvre, une méthode sans bruit ni engin dangereux anxiogène, des techniques qui s'appuient sur le ver de terre, qui s'appuient sur les pollinisateurs sauvages et tous les auxiliaires de culture qui nous rendent sans frais ni danger. Tellement de services dits écosystémiques. Appliquée à un ESAT agricole, la démarche permaculturelle va permettre aux travailleurs de reconcevoir collectivement le design, c'est-à-dire l'organisation spatiale et fonctionnelle de leurs ESAT, notamment en créant des espaces qui sont beaux, confortables et qui apportent du bien-être. Dans le cadre de cette première formation Solidel à la ferme de la Viennette, nous avons fait travailler deux mêmes groupes sur une même vision qui ont délivré deux propositions totalement différentes. Et je dirais que la limite de la permaculture, c'est d'une part notre connaissance sur le vivant et d'autre part notre imagination. Ce qui m'a plu dans la formation permaculture, c'est tous les apports théoriques qu'on a pu avoir le matin avec nos deux formateurs sur la philosophie de la permaculture. On a pu prendre conscience et l'importance qu'on a à prendre soin de la nature et de l'humain. On a également pu travailler donc, en petits groupes sur la création, sur la modification donc, de la ferme de Viennette, qui permet d'améliorer donc, la biodiversité au sein de la ferme et également repenser le travail des personnes qu'on accompagne, vraiment pour faciliter donc, au niveau de l'ergonomie, sur les conditions de travail. Donc c'est vraiment, ce point a été vraiment important. On a également pu repenser le travail du sol, donc ça permet sur une plus petite surface de produire autant de légumes. Donc ça limite la surface à désherber, à entretenir. Donc ça permet de dégager aussi un petit peu de temps sur de nouveaux apprentissages, de nouvelles formations. Voilà une douzaine d'années que nous sommes dans ce que l'on qualifie plutôt d'agriculture raisonnée, ce qui nous a permis de passer d'un système relativement intensif à un système où on n'utilisait plus de désherbants chimiques. Mais on a oublié peut-être le principal qui était la gestion du travail, parce qu'à la fin des fins, c'est quand même les travailleurs de l'ESAT qui passent des journées entières à désherber manuellement. Après plusieurs recherches, la formation la permaculture semble pouvoir répondre à nos attentes. C'est pourquoi, dès lors qu'on a entendu parler de cette formation via Solidel, nous sommes dit on y va. Donc formation extraordinaire pour nous qui, nous l'espérons, pourra se poursuivre pour appréhender les techniques nécessaires à la mise en place de la permaculture.